Bonsoir, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous allons faire une guidance, message de mes anges gardiens. Alors les énergies, les points forts selon eux, attention à, et un message. Donc qui sont les anges gardiens? Les anges gardiens sont ceux qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Alors je dis ceux parce que moi je sais que j'en ai deux. Un protecteur et un autre... voilà. Donc ces anges gardiens, souvent je me dis les pauvres, ils doivent se dire mais c'est pas possible, elle comprend rien, elle est nulle, ça fait 3 fois qu'on lui envoie le même message, elle le voit pas, un coup elle le voit, après elle dit non c'est pas possible. En fait, c'est pas du tout ça. Nos anges gardiens ne sont pas du tout dans le jugement. Ils sont là pour nous faire progresser sur le chemin de notre vie. Et donc, ils sont tout amour envers nous. Donc, il ne faut pas hésiter à leur faire des demandes. Vous allumez une bougie et puis vous faites votre petite demande. Moi, j'écris, enfin, c'est comme vous le sentez. Il faut aussi les remercier, bien sûr, pour plein de choses qu'ils réalisent pour vous. Je voulais aussi en profiter pour dire que sur Terre, on a des anges gardiens. Les anges gardiens, ce sont nos amis. Et moi, j'ai de la chance, j'ai des amis qui sont très attentionnés. Alors, ils me font souvent plein de cadeaux, aussi bien amis IE que I. Hein. Et là, je voulais remercier pour ce beau décor mon amie Christine, vous voyez. Elle a pensé à moi pour faire, elle a dit tiens, ça va être sympa pour faire tes cartes et tout. Et elle m'a offert aussi un petit ange avec un cœur, vous voyez. Donc, ma chère Christine, bah écoute, je te remercie vraiment. Merci, merci. Hein. Et puis, donc, je te dis que je t'aime. Hein, et je te fais plein de bisous, bisous. Donc, pour ce choix, vous avez donc le choix entre 3 anges. L'ange, donc, avec le petit cœur, voyez. Le deuxième ange, l'ange avec la petite baguette magique, puis les plumes, et l'ange, le troisième choix, vous voyez, qui fait des paillettes. Alors, donc je vous laisse faire votre choix, choix 1, 2 et 3, et on se retrouve tout de suite. Alors, bon, ceux qui ont choisi le choix 1, l'ange avec le cœur, vous voyez, on va le mettre, je sais pas, on va le mettre, voilà. Alors, on va commencer par les énergies, donc vos énergies actuellement et futures. Alors, actuel, on voit le mât. Le mât signifie quoi? C'est la carte 21, c'est la dernière carte. Hein, c'est quand on a réalisé certaines choses. Là, on vous voit sur une plage, l'air joyeux. L'air joyeux. Prendre du temps pour vous, parce que là, on voit des cocktails. On voit des cocktails, on vous voit vous reposer. Le mât, ça signifie que tout est possible. Donc là, on voit très bien. C'est l'énergie qui est actuelle. Hein. L'énergie actuelle. L'énergie future. On a la justice. Donc, on a une notion de justice qui dit, donc, il y a quoi? On voit une dame qui tient une balance et 2 chats. Et elle a un bandeau comme c'est le trichet pour trouver l'équilibre. Hein. Donc cette carte, elle parle de quoi? Elle parle de justice. Donc elle peut parler de papier administratif, c'est-à-dire juridique, de loi. C'est une carte, alors on va regarder si elle est positive pour vous.
Est-ce qu'on est dans des problèmes de loi juridique? Pour certains, oui. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une notion? Alors, vous êtes, moi je vois aussi, certaines personnes vont avoir, ont peut-être des, pardon, j'en bafouille, des problèmes de justice. Alors, problème, quoi. Enfin, des choses qui se passent en justice, hein. Mais ces cartes-là, elles vous disent que vous avez l'équilibre. Pour moi, elle est positive. Je vois un équilibre. Je vois des choses qui vont être justes pour vous. C'est la loi, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher, qu'on ne peut pas mentir. Donc là, il y a quelqu'un qui... Je vois quelqu'un. On me dit, il y a quelqu'un, voilà, qui peut pas se défier à la justice, hein, qui peut pas se défier à la justice. Donc, sorti de ceux qui ont des problèmes. Pourquoi j'ai des problèmes? Qui vont avoir affaire à la justice pour une raison ou autre. Est-ce que ça peut être dans un domaine autre? Professionnel, d'accord. Professionnel, donc il y a peut-être des contrats de travail aussi également. Oui, des contrats de travail, hein, qui vont se faire également, voilà, oui. Et là, j'ai la notion d'équilibre. Ouais, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'équilibre. Et là, on voit, alors là, je disais, on est arrivé au bout de quelque chose, oui. Mais je pense que là, en fait, cette carte dit que vous êtes détaché de quelque chose. Ça me dit détaché de quelque chose, hein. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose et prendre les choses avec plus de liberté. C'est peut-être pour ça qu'on en est au 21. C'est comme si vous aviez eu des choses lourdes avant et là, on se laisse porter par le vent. On a confiance, tout est possible. Et là, on parle d'équilibre, de justice, de protection, de choses loyales, équilibrées. Donc voilà, ça c'est les cartes d'équilibre. L'énergie. Ensuite, on va faire... on va regarder ce que vos anges gardiens, pour eux, vos points positifs. Qu'est-ce qui a été très positif pour eux ces derniers temps? Ils ont, voilà, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont apprécié chez vous, hein. Donc on va tirer quoi? Alors pour ceux qui ont l'ange avec le petit cœur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer 3 cartes. On en tire plus? Non, 3 cartes, c'est bien. Allez hop, 3 cartes. Alors, en fait, là, c'est vos anges gardiens qui veulent vous féliciter de quelque chose, hein, qui vous ont trouvé... Alors, ou l'ambre, en effet. Alors, vos anges gardiens veulent vous féliciter de quoi? Voilà, dites donc, vous ne faites pas les choses à moitié. Là, on voit que vous êtes en pleine transformation, c'est-à-dire c'est le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, le phénix renaît de ses cendres. Donc, vous avez trouvé l'énergie pour vous sortir d'une situation qui n'était pas facile, hein. Il y a la lune, ouais, je vois un nouveau cycle pour vous. Et c'est pour ça qu'il y avait peut-être le mât. Vous êtes détaché de quelque chose, là. Et ça confirme, là. Là, vous êtes en train de vous transformer. Et franchement, phénix, donc en personne qui est encore plus belle que la précédente, hein. Magnifique, magnifique. Vous avez été plein de courage. La deuxième carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui jette les bras en l'air, qui est sur un héron et qui part. On voit un soleil et qui part en direction du soleil, qui dit youpi, bravo, je sais pas, elle a l'air contente de s'en aller. Et là, on voit quelqu'un sur terre qui lève les bras. Et alors, cette carte a plusieurs significations, donc on va regarder ce que ça veut dire. Alors, est-ce que vous êtes sur terre à rester? Non.
Alors, eh ben vous, vous êtes sur le héron là. Hein, vous pouvez être un homme, une femme, et je vous vois partir, c'est-à-dire déménager. Alors, déménager, voilà, vous prenez votre envol, ça y est, vous vous libérez de quelque chose. Il n'y a pas que l'histoire du déménagement, c'est que vous vous libérez de quelque chose, vous vous tournez vers le soleil et vous y allez et vous êtes heureux. Alors, comme il y a un monsieur en bas, mais ça peut être une femme, et qui a la carte de la justice, est-ce que peut-être que vous y a une séparation hein, au niveau amoureux, que vous quittez quelqu'un et en plus regardez en bas il y a les nuages, hein, donc vous partez d'une situation, hein, donc ça parlera pas à tout le monde pour l'histoire du... Mais je vois moi, je vois là, vous êtes prête à partir, vous êtes décidé à partir, hein, vous allez réussir à partir, à déménager, ouais, je vois déménager. Je vois aussi une histoire de prendre son envol, hein, comme le phénix, hein, de prendre des décisions et de prendre votre envol, hein, de vouloir changer votre vie. Ouais, ça me dit aussi pour ceux qui... Et il y a la balance, il y a une notion d'équilibre. Hein. Donc pour ceux que le divorce ne parle pas, il y a aussi la balance. Voilà, vous allez trouver un équilibre et vous allez partir vers une nouvelle aventure. Que ce soit professionnelle ou amoureuse. Hein, voilà. Et la dernière carte. Oula, alors là, la dernière carte, on voit un moine. On voit un moine qui est en train de faire de la lecture. On voit un sablier qui est terminé, ouais. On voit une tête de mort, on voit que c'est tout, bon, c'est pauvre autour de lui, hein, il n'y a plus rien. Et on voit la lumière et on voit une couronne, je ne sais pas si vous voyez bien la couronne. Hein. Donc, est-ce que vous avez médité? Je vais consulter, hein. Qu'est-ce que cette carte? Alors, donc cette carte nous dit quoi? Cette carte, elle nous dit quoi? Eh ben, elle nous dit qu'ils sont fiers de vous, vos guides, parce que, en fait, vous avez peut-être été, on voit que vous êtes quelqu'un qui a dû être dans une situation compliquée, difficile, où il y avait beaucoup de stérilité, il n'y avait rien de vivant, vous voyez là. Et vous êtes peut-être vous êtes retrouvé peut-être isolé, vous êtes peut-être volontairement isolé, mais on voit que vous en avez profité pour prendre connaissance. Alors, soit connaissance sur vous, mieux vous connaître, soit développer des compétences au niveau professionnel. Mais là, vous voyez, le sablier, il est fini. Et là, on vous dit, ça y est, il faut sortir là, faut sortir de ta grotte. Hein. Et la lumière est là, donc tu y vas, il faut sortir. Mais vous allez trouver l'énergie pour sortir. Hein. Ça y est, vous êtes prêts. Et quitter quitter, comment on appelle ça, la toge, non? Votre habit de moine ou de sœur et partir vers la lumière. Hein. Et le roi, c'est pour être un roi ou une reine, hein, bon, donc pour évoluer en positif. Voilà ce que je vois là. Alors, on va continuer avec le symbolome. On va demander, vous en gardez un pour vous dire, ah, attention à quelque chose. On va tirer une carte pour voir attention à quoi. Et puis une carte avec un point positif qui veut vous signaler. Très positif. Alors, on va commencer par le point attention à quelque chose. Il va falloir que tu fasses attention à quelque chose. Et qu'est-ce qui est la carte extrêmement positive qui veut vous voyez aussi que vous preniez attention. Hein, ouais. Prêtez attention. Oh, toc. Alors, le négatif. Oh, bah, c'est vraiment une carte de négatif. Oups. Alors, là, on voit clairement quelqu'un qui est en train de se flageller. Hein, parce que là, les cartes, elles sont faites... elles expriment une autre époque. Hein, mais on voit quelqu'un, bah, moi certainement, qui est en train de se flageller. Hein. Donc là, on vous dit attention, pas te flageller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te rendre responsable
d'une situation, te punir pour quelque chose. Hein. Ouais, c'est ce que je vois, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ou porter le poids de quelque chose à vous tout seul, hein, ou toute seule. Hein. Ouais. Alors ça, c'était pour un négatif, on était d'accord? Alors, là, c'est un point positif, donc il va falloir que je tourne en positif. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une jolie marionnette. Donc, une jolie marionnette. Alors, une jolie marionnette en point positif. Ouais. Alors, la jolie marionnette, le point positif, en fait, c'est que ça, c'est vous. Vous êtes une très belle personne. Alors, je vois riche. Alors, riche, c'est peut-être pas riche en finance. Hein, ça peut être quelqu'un qui a l'abondance du cœur, qui a une belle personne. Mais vous voyez, vous êtes en marionnette et là, on vous parle de points positifs. Donc là, c'est que la belle marionnette, eh ben, elle va se libérer de ses liens. Hein. Elle va se libérer de ses liens, cette belle marionnette. Elle était tenue prisonnière. Et comme on voit qu'il y avait eu des choses négatives avant, là, elle se libère de ses liens. Et on voit que vous allez... je ne sais pas pourquoi on voit une belle personne. Hein, et je pense que vous dégagez quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes vraiment belle physiquement? On voit que vous dégagez quelque chose et on voit que vous brisez vos liens, ça c'est le positif. On a la lune, pour moi, un nouveau cycle. On a le taureau, j'ai l'impression, voilà, bien-être, je suis dans le bien-être. Le taureau, il aime, ouais, bien-être, je dirais pas, bien-être la terre, ouais, matériel, oui, mais qui prend soin de lui, qui s'entoure de choses de valeur. Ouais, là, vous êtes en train de libérer vos liens. Hein. Donc, par contre, attention de ne pas vous flageller, vous rendre responsable de je ne sais quoi. Voilà les petites cartes. Hein. Je ne sais pas où on pourra les mettre. Je ne suis pas sûre qu'on puisse tout voir à la fin. Là, on va faire le message que vos guides ont à vous dire. J'ai eu l'impression que le cadre, il bougeait. Alors, le message. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, vos anges gardiens, comme message à vous délivrer? Bah écoutez, ceux-là, on va les mettre de côté pour se faire de la place. Oh, moi, j'aime trop cette carte. Hein. Un phénix. On va tous les retourner, comme ça, ce sera plus simple. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait du pendule? Donc ici, on voit vraiment clairement la mort. Donc il y a la fin d'une situation. Hein. Une fin d'une situation et donc vous vous tournez vers la lumière, vers la chaleur, vers le feu. Donc vers quelque chose de positif. Hein.
Alors peut-être que ça n'a pas été facile, mais puisqu'on a le phénix, on a des très belles cartes pour vous qui disent qu'il y a vraiment un changement chez vous et pour vous, hein. Donc ce changement, c'est actuellement, hein. On voit, là, on a le 2 de bâton. On voit un couple qui est en train de travailler, euh, qui travaille, et on voit un haricot, vraiment un haricot, on va dire un haricot géant. On voit le ciel bleu, on voit qu'ils ont l'air de travailler avec complicité. On voit des fleurs, on voit que comme si c'était... voilà, les énergies du bâton, c'est des énergies dynamiques, hein, des projets, aller jusqu'au bout. Moi, je vous vois plutôt dans une rencontre amoureuse, hein, une rencontre amoureuse, ouais. Je vais vous la laisser comme ça, hein, je peux faire le pendule pareil, hein. Une rencontre amoureuse où vous allez... non, vous êtes prêt à une rencontre amoureuse. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, oui. Quelqu'un et avec... Vous allez avoir des projets avec cette personne, hein, des projets de construire quelque chose ensemble, hein. Alors, peut-être que ça va pas se faire tout de suite. Comment je veux dire? Je veux dire que là, on voit un haricot qui grossit. Je pense que voilà, il va falloir... Vous allez prendre votre temps. Mais vous êtes tous les deux à vouloir... le mieux l'un pour l'autre. Voilà, pour que ça se passe bien. Et donc, si vous prenez votre temps, je pense que, voilà, c'est pas parce que quelqu'un sera indécis, c'est que vous voulez la meilleure chose pour vous deux. Oui. Et si vous êtes le phénix, vous avez peut-être traversé des choses noires et vous avez peut-être besoin encore de vous retrouver tout seul. Tout seul, je me comprends. Parce que là, je vois pas encore une vie à deux. Non, mais vous allez la construire, cette vie à deux, hein, ouais. Et... vous avez peut-être besoin de temps encore un petit peu tout seul, mais voilà, je vous vois avec une belle rencontre, avec des projets avec quelqu'un, et des projets amoureux, hein, mais pour du long terme, hein. Après, on a le 3 de... C'est le 3 de combien celui-là? Le 3 de denier. On voit un homme qui est en train de réaliser une superbe peinture, une femme très belle. On voit qu'il est consciencieux. Donc, le 3 de denier, pour moi ici, c'est peut-être vos projets professionnels, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Et là, vous êtes en train de réaliser, on dit une œuvre d'art, c'est pas que vous réalisez une œuvre d'art, non, c'est que vous êtes en train de réaliser vraiment un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et là, ça me dit, pour moi, cela me dit que vous allez... pour moi, il y a une notion d'élévation. Pour moi, vous allez réussir, hein. Vous allez réussir ce projet, hein. On voit de la créativité, le denier, on est dans l'argent, on est dans le bien-être matériel et financier. On est le 3, donc là, on est encore en cours de réalisation. Mais pour moi, voilà, vous êtes en train de faire de belles choses au niveau professionnel et je vois beaucoup, beaucoup de créativité en vous. Après, on a la carte de la Lune. Alors la lune, la lune elle est coquine, des fois elle peut être, elle a plusieurs fonctions la lune. Donc la lune elle nous dit quoi? Ben là elle vous dit croire à vos rêves, croire à vos rêves. Est-ce qu'il y a des notions de... Pour moi la lune c'est toujours dans le professionnel, hein. Ouais, croire les étoiles, le monde imaginaire, la lune c'est le monde imaginaire. C'est des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Donc il y a des choses que vous ne savez pas encore au niveau professionnel, mais moi je vois une belle réalisation au niveau professionnel.
Alors des fois on a des reflets, des choses cachées. Ouais, il y a des choses cachées encore pour vous au niveau professionnel, hein. Des choses à laquelle vous n'avez pas encore pensé, hein. Mais cette lune pour moi, elle est chez vous très positive, hein. Mais vous allez encore développer votre projet professionnel. Il y a encore des choses qui vont vous arriver dans ce domaine. Et après, on a la carte du monde. Non, mais c'est une très belle carte, là. Ça veut dire que tout est possible, tout est ouvert pour vous. Euh, donc, il faut y aller. Vous allez être dans de l'énergie. Vous allez être... Waouh, c'est... Non, mais c'est incroyable. Vous avez tout est possible. Vous avez quand même 2 fois la carte du monde, hein. Ça, c'est le monde aussi, hein. Vous avez la carte du phénix. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais là, franchement, la roue, elle tourne pour vous, hein. Elle tourne pour vous et ça va que vers du bon, hein. Donc, voilà, bah, c'était le message de vos anges gardiens et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, pour ceux qui ont pris le choix de l'ange fée avec les plumes, on va le mettre là. Donc, on va commencer par les énergies, vos énergies actuelles et futures. Alors, ça c'est les actuels et ça c'est les futurs. Alors, les actuels, on dit quoi? Vous avez le chariot. Donc là, ça veut dire que on voit des pancartes, vous avez pris une décision et là vous partez, hein. Vous foncez, vous allez vers le succès là, hein. On vous voit plein de dynamisme, souvent la réflexion s'est faite avant. Là, on est dans l'action, hein. On a pris la moto, on va quelque part, mais on y va pour du succès, pour du succès. Ça, c'est vos énergies actuellement, hein. Vous avez envie d'action, ouais, d'action. Il y a peut-être aussi une notion de se déplacer. On est dans le domaine professionnel. Est-ce qu'on peut être aussi au niveau amoureux? Ah, peut-être aussi. Ah, ah. Voilà, mais vous avez pris une décision. Est-ce que la décision est prise là? Et vous y allez, hein, voilà. Après, dans les énergies futures, on a la grande prêtresse. Là, on voit clairement, c'est une sorcière. Donc là, on n'est plus dans l'action, hein. Là, vous êtes sur votre trône et là, on voit qu'il y a plein de livres derrière vous. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est connaissance intérieure. C'est la carte qui représente aussi la patience, la constance. On voit que vous avez des livres derrière vous, donc vous avez des connaissances. C'est souvent la carte qui représente aussi les personnes qui sont un peu comme moi. Là, on voit plus un travail sur vous, voilà. Mais patience, constance, quelque chose quelque chose qui évolue, voilà, qui évolue peut-être tranquillement, mais voilà, qui évolue. Ben, je vois toujours professionnel ou amoureux, donc on verra après dans les autres cartes, hein. Mais c'est des très belles cartes, hein. Alors ensuite, on va prendre le symbolone. Là, on va regarder vos anges gardiens. Ils veulent vous faire vous féliciter. Et là, on va regarder vos points forts. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé que vous avez bien réussi en ce moment? On va faire 3 cartes pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont remarqué en vous? Voilà, il y a quelque chose, ils sont fiers. Là, ils veulent vous le dire. Donc, on va regarder ça.
On va essayer de comprendre les cartes ensemble. Alors, les anges gardiens, ils sont fiers de vous. Qu'est-ce qu'ils sont fiers de vous? Pourquoi ils sont fiers de vous? Alors là, on a Hermès, c'est le dieu messager. Bah, pourtant, là, le dieu messager, il n'a pas l'air bien... il a l'air plutôt triste. Il regarde par terre, on voit qu'il a des cannes. Et ben, le pauvre messager, ben, il ne peut plus adresser le message puisqu'il s'est cassé une patte. Et on voit qu'il y a beaucoup de stérilité autour de vous. Donc, beaucoup de stérilité en vous. Est-ce que il y a eu moins de... faut dire que la situation actuelle pour les messages... On disait donc on était sur point professionnel, peut-être amoureux. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture de message? Comme il y a une notion de fracture, une notion de message. Est-ce qu'il y a des messages, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, qui n'ont pas été délivrés, ou c'est vous qui avez arrêté de délivrer des messages? Parce qu'il y avait des choses à réparer, on me dit réparer. Mais vous avez continué d'avancer. Donc, en fait, là, vos anges gardiens, ils sont fiers de vous parce qu'apparemment, c'est comme si vous étiez, on va dire, peut-être dans une situation qui fait que vous avez arrêté de communiquer, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, parce que vous aviez des choses à réparer. Alors, est-ce que c'était au niveau physique, un problème de santé? Est-ce que c'était faire le point? Mais on voit que, et vous êtes aperçu que de toute façon, le fait de couper tous les ponts avec les autres, ponts de communication, ben, on était dans la stérilité. Et on voit vous baisser la tête et tout, mais on voit que les béquilles, et vous continuez d'avancer. Hein. On voit que vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer malgré cette solitude, hein, oui, cette solitude, ça me dit, c'est malgré cette solitude, hein, vous continuez d'avancer. Est-ce que vous vous reprochez aussi quelque chose par rapport à cette situation de non-communication, parce que vous avez la tête basse, peut-être, dans certains cas. Hein. Après, on a une très belle carte. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Donc, là, on voit un ange avec, et un arc-en-ciel derrière elle. Pourquoi je dis elle? Ouais, un ange derrière lui, enfin, et des nuages. Et on voit qu'il y a quand même un arc-en-ciel qui est là, bien présent. On voit des fleurs, on voit de la végétation, on voit de l'eau. On voit qu'elle est avec un bol, comme si elle avait quelque chose. Moi, cette carte, elle me fait penser à la carte de la tempérance. Donc, la guérison. La guérison, ouais. On me dit que vous avez guéri de quelque chose. On voit que l'arc-en-ciel arrive, que les monts, voilà. Après la tempête, voilà, il y a l'arc-en-ciel. On voit que vous avez guéri sur vous. Oui, guéri sur vous, ça se dit pas guéri. Alors peut-être une maladie, peut-être au niveau émotionnel, il y avait des choses à faire. Mais on voit une guérison, moi je sais pas, je dis intérieure, pas forcément une maladie, hein, mais oui. Mais là on voit que les nuages sont peut-être toujours encore présents, mais là vous êtes en phase de guérison. Hein. Et là les anges vous disent, c'est bien, tu as réussi à faire du travail, à guérir. Hein. Alors, est-ce qu'ils vous ont peut-être aidé aussi? Oui. Oui, un petit peu. Bon, c'est normal. Alors, après, là, on voit quoi? On voit un jeune garçon qui entraîne... Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? On voit qu'il a des bols, on voit qu'il y a quelque chose qui fume et qui nettoie. Et là, on voit quelqu'un qui le regarde, qui a l'air avec calme. Et on va regarder, il dégage de lui, vous voyez, un aura, quelque chose. Hein. On voit qu'il le regarde, comment on va dire,
Il est posé, il le regarde. Et cette personne, elle travaille, ce jeune homme, il travaille, on voit qu'il travaille. Mais voilà, on a l'impression moi, cette carte, elle dégage un calme, quelque chose de calme, quelque chose de... Ouais. Alors, est-ce que là, on est dans un apprentissage? Alors, est-ce que vous êtes dans le domaine professionnel, hein? Oui, peut-être. Professionnel. Est-ce que vous allez à un nouveau travail qui demande peut-être un apprentissage, une formation? Et là, on voit votre maître qui vous regarde. Mais c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà, qui est là pour que vous réussissiez cette formation, ce travail, hein. C'est quelqu'un de bienveillant. Donc là, on est dans le professionnel. On est aussi peut-être sur un projet que vous êtes en train de réaliser. Et ce projet, en fait, vous commencez par le bas. Bah oui, on commence par le début du projet. Mais vous allez trouver peut-être des aides pour ce projet. Voilà, soit un projet, une profession, mais il y a quelqu'un qui va venir vous apprendre des choses, mais avec une bienveillance, un calme qui est là pour vous aider. Tout à l'heure, je disais, on était peut-être dans le domaine cœur, et là, on ne voit pas, on verra après les cartes, mais peut-être qu'il y avait aussi la notion de sentimental à guérir, mais là, on voit le professionnel, hein, d'accord? Alors, ce que vos guides vous disent, attention, il y a une petite carte de mise en garde et une carte avec un point extrêmement positif qui veulent que vous connaissiez. Donc, on va commencer par la carte de la mise en garde. Faire attention à quelque chose comme ça, quand ça vous percutera dans l'avenir, vous pouvez faire... vous saurez qu'il faut faire attention. Donc, pour ceux qui ont choisi l'ange fée, de quoi ils doivent faire attention. Et le point particulièrement positif, qu'est-ce que vous avez à leur dire de positif? Très positif, celui-là. Alors, le point négatif et le point positif. Comme tout à l'heure. Ça me fait rire, mais bon, je ne sais pas comment les mettre. Parce qu'on va pas... comment je vais les mettre, je ne sais pas. Sur le côté, non, ça irait pas comme ça. Alors, le point négatif, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit un chevalier qui est en train d'enlever une épée d'un rocher. Donc, pour moi, c'est le roi Arthur. Hein. Vous êtes un roi Arthur qui essaye d'enlever une épée. Donc, vous voulez partir à la conquête de quelque chose. Hein. Le roi Arthur est par la conquête. On a le signe du bélier. Souvent, le bélier fonce puis réfléchit après. Qu'est-ce qu'on a encore comme carte? On voit que vous faites des efforts sur cette épée parce que vous avez les joues rouges. Vous n'êtes peut-être pas Arthur, vous n'avez peut-être pas encore réussi à enlever l'épée. Alors, le point négatif de cette carte, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le roi Arthur, en fait, ce roi-là, en fait, cette carte en négatif me dit que donc vous êtes en train d'utiliser de l'énergie, user de l'énergie pour rien, puisque vous n'arrivez pas à enlever l'épée. Hein. Et donc là, on voit que vous êtes le bélier, je fonce et je réfléchis après. Et là, donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être, point négatif, c'est que vous êtes, ça y est, vous partez à la conquête au niveau professionnel, ce qui rejoint un peu le chariot, là, on fonce, on y va, allez, go, go, go pour le succès.
et vous avez plein de dynamisme, mais là on vous dit que bah, il faut peut-être pas essayer d'enlever l'épée tout de suite, qu'il y a peut-être des choses à réfléchir. Peut-être faites un pas derrière, ou partez pas trop à foncer comme le bélier. Réfléchissez peut-être plus, parce que là vous brûlez de l'énergie. Vous brûlez de l'énergie, voilà. Pour moi, je vois énergie, on voit dans le professionnel, et peut-être qu'il y a une réflexion à faire, parce que là, vous n'arrivez pas à enlever cette épée, et voilà, plus dans la réflexion, peut-être moins dans je fonce, hein, à la conquête. Et la carte positive, tout à l'heure, l'autre groupe a eu la même carte. On voit quelqu'un, alors ça peut être un homme et une femme, là c'est une femme, on voit une belle personne, et pour moi c'est comme tout à l'heure. Je vois marionnette là, ouais, vous avez été la marionnette de quelqu'un. Est-ce qu'on a été la marionnette de quelqu'un? Non, ici on n'a pas été la marionnette de quelqu'un. Tout à l'heure c'était la marionnette de quelqu'un. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous. C'est vous, le positif, c'est que vous avez joué comme si vous jouiez la comédie. Vous avez fait la marionnette pour faire croire peut-être des choses. Et là, vous êtes en train de vous libérer de vos fils qui vous retenaient, hein, parce que moi j'ai toujours la notion de la belle personne, hein. C'est que en fait vous avez fait la marionnette, vous avez été peut-être dans la représentation et en fait ça sonnait faux, hein. Mais là vous êtes en train de vous délivrer de ces liens, hein, pour briller, pour être la belle personne, montrer la belle personne que vous êtes. Voilà. Donc là, on va faire le message de vos guides. Hop, on va y arriver. Ah, bon, on retourne. Il y a des cartes qui sont un petit peu semblables. Alors, le message de vos guides. Donc, on commence par la 10 d'épée. Donc, ça, c'est votre passé. La 10 d'épée montre quoi? Quelqu'un qui est sur une tombe. L'épée, on est dans le mental. On est quelque chose là qui était lourd à porter, hein. Il y a eu du chagrin, il y a eu de la noirceur, de la tristesse. Euh, voilà, vous avez traversé une période plutôt sombre, hein. Plutôt sombre, plutôt sombre. Je suis en train d'interroger. Là, on est toujours. Pour moi, là, on va être. Est-ce que c'est personnel? Non. Professionnel, projet. Ok.
Donc là, pour moi, on est dans un projet ou professionnel. Donc là, on est sur le 3 de denier. Donc un monsieur qui est en train de peindre, hein, une dame, il s'applique. Hein. Donc pour moi, ici, vous êtes, on est dans le denier, donc au niveau professionnel, on est dans la réalisation d'un projet ou d'une profession. Ça parle de créativité, ça parle d'élévation, ça parle... on voit que vous faites votre travail avec... vous êtes consciencieux. Et donc moi, je vois une évolution là, une évolution vers le positif. Hein. Alors, après, on a le 2 de bâton. On voit des personnes qui sont en train de travailler dans un jardin. On voit un gros haricot. Et on est dans le bâton. Le bâton, l'énergie du bâton, elle est jusqu'au bout de ses projets, du dynamisme, de la volonté, de la rigueur. Alors, est-ce qu'on est toujours dans ce domaine professionnel? C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour vous? Non, rencontrer quelqu'un au niveau professionnel et travailler en duo sur un projet professionnel, un projet ou une profession, travailler en duo pour créer quelque chose, hein, créer, voilà, professionnel. Hein. Mais vous avez l'énergie, vous avez tous les deux cette idée de réaliser ce projet jusqu'au bout. Donc là, on vous voit bosser, hein, attention, hein, sous le soleil. Après, on a la carte du chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, apparemment, c'est l'énergie que vous allez dégager. Alors le chevalier de bâton, il est sur son cheval, il est dans l'action, il n'hésite pas à se déplacer. Est-ce qu'il doit faire des déplacements pour cette profession? Il y a peut-être des déplacements à faire, ouais, des déplacements à faire. On voit beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup de dynamisme. Donc le chevalier de bâton, il est un petit peu fougueux, hein, il est un petit peu fougueux, il fonce des fois sans trop réfléchir. Oh, peut-être pas tout à fait, mais fougueux, plein de dynamisme, joyeux, il y va avec entrain. Il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire. Haut le bâton, on y va. Et après, on a, et là pour moi, on est toujours dans le domaine professionnel. On a l'as de coupe. Oh là là, elle est merveilleuse cette coupe, cette carte. L'as de coupe, vous voyez une très belle carte. Hein. Il y a des petites étoiles derrière, il y a une bougie, il y a une coupe qui est remplie à ras-bord, il y a une petite fée. Cette carte, elle exprime beaucoup de... Elle est belle cette carte et en plus on sent, je sais pas moi, comme voilà, beaucoup de positif, beaucoup de... Cette carte, elle vous parle de joie, elle vous parle d'abondance, elle vous parle de début de quelque chose qui fonctionne, hein, qui va, vos rêves, peut-être les étoiles, vos rêves qui vont se réaliser. Donc pour moi, là, on est toujours dans le domaine professionnel ou projet. Hein. C'est le début, là, quelque chose arrive, hein, c'est bon, là, vous êtes sur le bon chemin, vous allez y arriver, regardez. Vous avez la flamme, vous avez tout. Donc, voilà les messages. Donc, en résumé, ne brûlez pas vos actions à jouer le roi Arthur, mais réfléchissez un peu plus. Restez dynamique. Hein. Vous avez traversé là des périodes de besoin de guérir. Hein. Vous entrez dans un nouveau projet, une nouvelle profession. Mais voilà, tout ce qui est négatif, ça, c'est le passé, ça disparaît. Hein. Donc, vous inquiétez pas, tout va vers la réalisation de votre projet ou au niveau professionnel. Voilà, c'était pour ceux qui avaient pris. Non, je vous dis merci. Alors, pour ceux qui ont pris le choix 3, l'ange avec les paillettes. Alors, vous avez toutes les petites lumières du lustre au-dessus. Je suis en train de réfléchir où ça brille moins. Peut-être là, on va le mettre là, ce petit ange. Donc, c'est le choix 3. On va commencer par d'abord savoir vos énergies, les énergies actuelles et futures.
Alors, là où tourne et la justice. Alors, actuellement, vous êtes dans une phase de changement, de transformation, puisqu'on voit que la roue va tourner ou tourne en ce moment. Donc, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses qui... Voilà, il y a des choses qui vont changer. Dans quel domaine? Dans un domaine, dans plusieurs, tout est possible. Hein. Donc là, on voit une carte qui vous annonce des transformations. Hein. C'est les énergies actuelles. Est-ce que je la mets là? Vous voyez toujours, ouais. La deuxième carte, c'est la carte de la justice. Hein. La carte de la justice. Hein. Donc, on voit une femme, donc la justice, qui tient une balance avec deux chats. Il y a un chat noir et qui essaye de maintenir l'équilibre. Elle a un bandeau sur les yeux, mais elle doit regarder en dessous pour trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Elle porte un livre, donc elle a des connaissances. Là, on est dans la justice. Alors, ce que je veux savoir, moi, c'est pourquoi. Alors, moi, là, la justice, pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans des papiers officiels, des papiers de professionnels, c'est-à-dire des documents professionnels, des contrats, des choses comme ça. Donc la justice, elle vous parle de l'égalité, elle vous parle de loyauté, elle vous parle d'équilibre, elle vous parle de justesse, de justice. Voilà, moi je vois plus là peut-être des documents, des contrats, des choses comme ça. Voilà les énergies. On va prendre le symbolone et là on va faire un message, vos guides. Alors on va commencer par vos guides. Qu'est-ce qui... Voilà, vos guides, là ils veulent vous montrer ce que vous avez été, le point positif de ce que vous êtes, ce que vous avez fait là actuellement. Il y a un point, voilà, ils veulent vous signaler par message qu'ils ont été fiers de vous pour quelque chose. Donc là, on va faire 3 cartes pour voir de quoi vos guides ont été contents par rapport à vous. Alors, de quoi ils ont été contents? Ici, on voit quoi? On voit une personne à terre, là, qui fait coucou. Et on voit une personne qui est sur un héron et qui s'en va. Et qui a l'air d'être content, qui dit « Youpi !» Voilà, qui s'en va. Et on voit un soleil, on voit le ciel bleu. Donc, je pense que c'est un choix de partir. Alors, vous êtes où? Sur la berge ou vous êtes là-haut? Ah, très bonne question. Vous êtes déjà sur l'oiseau. Hein. Alors là, pour moi, vous êtes en train de quitter une situation. Donc, c'est vous qui êtes sur le héron et vous partez. Vous quittez une situation où il y a eu des nuages. On voit là, ça n'a pas été facile en bas. Et ça y est, vous passez à l'action, vous décidez. Alors, moi, je pense à un lieu. Alors, soit c'est une ville,
hein, mais moi je vous vois déménager et partir ailleurs pour recommencer peut-être une nouvelle vie. Parce que j'ai l'impression que ça touche plusieurs domaines, là, hein. Et là, vos guides vous disent, ben, on est fier parce que tu as pris la décision de partir. Voilà. Et tu es content de partir et tu es prêt à partir, à déployer tes ailes et à partir pour quelque chose de mieux. Et on a la balance, donc c'est qu'il y a un équilibre, hein. Ici, on a une carte, on voit, ça brille comme ça. On voit deux personnes qui se croisent, hein. Vous avez une personne qui part avec un petit baluchon et l'autre, il a une charrette, hein. Donc, ils se croisent et ils se font coucou, au revoir, salut. Par contre, ce que vous regardez là, c'est que là, il y a des nuages et il y a des éclairs. Donc, il y a une des deux personnes qui se dirige, qui est peut-être un gros chariot par rapport à celui qui a le petit sac, mais il se dirige vers le ciel gris et les éclairs, hein. Donc, qu'est-ce que cette carte signifie? Vous êtes où? J'espère que vous n'êtes pas celui avec le chariot. Pour moi, là, moi, j'ai l'impression que c'est une carte globale. On vous dit que là, vous repartez. Hmm. Cette carte, pour moi, ouais, c'est global. Mais on est dans les changements et je pense dans tous les cycles. Là, pour moi, vous êtes la personne qui part avec son petit baluchon. Ben, elle quitte une situation, elle quitte les nuages, elle quitte des éclairs. Donc, il y a eu des orages dans sa vie. Elle part peut-être juste avec son petit baluchon. Vous partez juste avec votre petit sac. Mais enfin, vous tournez le dos à tout ce qui a été gris, tout ce qui a été orageux pour vous. Et voilà, vous partez avec peut-être rien, un nouveau départ, mais voilà, vous avez ce choix, vous avez fait choix et c'est le bon choix. Vos guides vous disent, bah c'est bien, tu pars peut-être avec rien, mais t'inquiète pas. Euh, Allez, on y va. Et la troisième carte, on a le diable. Oh là là, le diable, le diable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le diable, il nous dit quoi? Alors, le diable, il dit quoi? Que oui, vous quittez une situation. Alors là, vous avez l'énergie du diable, mais dans le bon sens. L'énergie du diable, c'est quoi? C'est que là, on vous voit passionné, on vous voit rempli de magnétisme, on vous voit dynamique, on vous voit vous montrer, hein, vous montrez, vous vous exposez. Euh, et le diable, quelque part, il attire, hein, il attire, euh, c'est comme si vous repreniez de l'assurance. Pour moi, ça me dit assurance. Vous aviez perdu votre magnétisme, votre assurance. Vous êtes quelqu'un qui se montre, hein. Vous êtes quelqu'un... et là, on va vous regarder, on va vous prendre en considération, hein. C'est ce côté-là du diable, hein. Moi, je pense que là, on est dans... alors là, j'avais dit professionnel. Oui, bah peut-être qu'il va y avoir des contrats, mais là pour l'instant, j'ai l'impression que c'est personnel ce qu'on voit, hein. C'est que vous avez repris votre, vous êtes redevenu, vous avez repris du pouvoir sur vous, vous êtes redevenu, mais là il y a des changements, hein. Voilà. Alors, on va faire, non, on va regarder ce que vos guides vous disent de faire attention. Une carte pour attention. Fais attention à ça, ça peut être négatif. Et une carte. Tiens, regarde, ça c'est attention, ça va être positif. C'est ça en clair. Le négatif et le positif. Il y a une carte que j'ai tirée pour le groupe 1, groupe 2. Je n'ai encore pas vu, je sais pas pourquoi. J'espère qu'elle va pas ressortir. Alors, ça c'était le négatif, hein. On a dit ça le positif. Oh bah oui, c'est les deux extrêmes.
Les deux essais. Donc, attendez, on va mettre ça comme ça. Bon, ça va peut-être les... Ah, je sais pas. Moi, qu'on tourne l'ange. Alors, ici, on a le point négatif. Le point négatif sur lequel ils veulent que vous fassiez attention. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme sur une berge et en face une reine. Elle, il y a l'arc-en-ciel là-bas. Elle est sur un banc, patiemment. On dirait qu'elle attend. Et lui, il est de l'autre côté. Puis, il n'y a pas de pont. Il fait des grands signes. Hein. Il fait des grands signes. Oui, il fait des grands signes. Alors là, on est peut-être au niveau amoureux parce que j'ai deux cartes hein, quand même. Deux cartes opposées. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette carte? Alors, est-ce qu'on est au niveau professionnel? Non, au niveau amoureux. On est au niveau amoureux. Alors, vous, vous êtes où? Vous êtes sur le banc ou vous êtes de l'autre côté? Vous êtes là en train de faire des signes. Vous faites des signes à votre princesse, marqué, ça peut être l'inverse. Hein, vous faites des signes enfin à votre chérie, Hein. Alors, cette personne, elle a l'air d'attendre. Alors, est-ce qu'elle vous attendait quelque part? Oui, elle vous attendait. Pourtant, il y a quelque chose qui vous sépare, puisque là, si vous voyez, il y a de l'eau, il y a un fleuve, il y a un truc immense qui vous sépare. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture entre vous? Est-ce qu'il y a un équilibre qui doit se faire pour que vous vous rejoigniez? Et est-ce que vous allez vous rejoindre? Oh là là. Alors peut-être au niveau amoureux, ben là comme on est dans les changements, j'ai dit dans toutes les situations, est-ce que au niveau amoureux, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être eu quelque... Moi je pense qu'il y a une rupture, et là vous êtes sur, c'est vous là, hein. Vous êtes sur la berge et vous voulez aller de l'autre côté parce que, vous voyez, il y a la chérie, il y a l'arc-en-ciel, hein. On dirait que ce côté-là, il est plus sympa que celui-là, hein. Et là, vous êtes en train de vous manifester en lui disant, ouh, tu m'as pas oublié, je suis là, je suis là. Donc, est-ce qu'il y a eu une rupture? Il y a eu une rupture, et est-ce qu'il était question que vous reveniez ou je ne sais pas? Et là, vous êtes en train de vous manifester quand même en disant, ouh, je suis là, je veux reprendre contact avec toi. Hein, je veux reprendre contact avec toi. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'habitiez pas dans le même endroit, la même région? Oui, il y avait peut-être aussi une notion de distance, de lieu de vie. Ouais. Et comme là, vous prenez l'oiseau, ouais, une notion de distance. Hein. Et là, vous reprenez contact avec cette personne. Mais comme vous faites coucou et puis que, est-ce que vous pensez qu'elle vous a attendu? Non, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous pensez qu'elle vous a attendu? Non, vous n'êtes pas sûr qu'elle vous a attendu. D'accord. Donc, en fait, vous n'êtes pas sûr de la réaction. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Donc là, on vous dit, c'est la carte négative. Alors, pourquoi négative? Qu'est-ce qu'il y a à en prendre en compte? On me dit que c'est bien à vous de vous manifester. Hein. Si vous attendez que c'est la personne qui assiste sur son banc qui se manifeste, vous allez attendre longtemps. Donc, il est peut-être temps de vous manifester. Vous avez laissé passer du temps. C'est ça que c'est en train de me dire. Qu'il faut arrêter. Ouais, d'accord. En fait, il y a peut-être une séparation. Alors, peut-être qu'il y a la distance en plus qui a joué un rôle. Hein. Mais là, on vous dit de reprendre contact avec quelqu'un que vous aimez. Hein. De toute façon, vous n'avez pas cessé d'aimer. Sauf que je ne sais pas pourquoi, il y a une séparation et vous avez peut-être laissé les choses traîner. Et là, on vous dit, eh oh, tu te secoues là, allez, vas-y, il faut que tu te montres. Tu lui dises, oh, je suis là, je veux reprendre contact avec toi. Hein. Et donc voilà, c'était la partie négative. Ça veut dire que là, il faut plus attendre. Hein. Et le point positif, parce qu'on voit un couple. Et là, le point positif, c'est-à-dire que vous allez la retrouver, hein, ou le retrouver. Car on voit un couple. On voit un couple qui va où? Il va au terme. Vous voyez les termes. Les termes, c'était où? Pour se nettoyer.
C'était pour, oui, se nettoyer, prendre soin de soi, se laver. Donc pour moi ici, vous allez vous retrouver. Et je pense que là, on a la notion aussi d'équilibre. Vous allez devoir reprendre un équilibre ensemble, hein. Ensemble, bah, surtout s'il y a eu une séparation. J'ai la notion de guérison, de guérir ensemble. Comme si vous étiez l'un pour l'autre, guérir ensemble. Ouais, ça me dit guérir ensemble. Voilà. Donc vous retrouvez, guérir ensemble, vous lavez une chose passée, c'est-à-dire et repartir peut-être sur une nouvelle base, repartir, oublier ce passé, je ne sais pas ce qu'il s'est eu, qu'est-ce qu'il y a eu, et repartir sur des bases, voilà, propres, lavées. Alors le message des guides, excusez-moi. Elles n'ont jamais bien glissé, celle-là. Hop. Hop, 5 cartes. On y va. On va être malheureusement obligé d'y pousser parce que ça va pas tout tenir. Hein, ça va pas tout tenir. Alors, le message de vos guides, de vos anges gardiens dit quoi? Alors, hop. Alors, est-ce que ça, c'est quoi? Alors, la première carte, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, on voit quoi? On vous voit c'est vous, oui, qui n'est pas bien gracieux, qui est en train de serrer un sac de pièces, qui a l'air un peu renfrogné. On n'a pas envie de venir vers vous, hein. On vous voit sur un chemin. Le 4 de denier, on parle... vous avez peur de perdre quelque chose et je pense que c'est bien-être, ça peut être financier. Ça, c'était votre passé. Donc, vous avez peut-être traversé, là, passé proche, hein, une situation financière. Je vois une situation financière un peu plus difficile où il fallait économiser, faire attention à son argent. Et du coup, ça occupait beaucoup votre esprit. Et d'où l'air un peu renfrogné. Vous aviez peut-être toutes ces idées, après je peux comprendre, sur ces pensées de faire des économies, attention à mon argent. Voilà, donc ça c'était le passé. Alors là, on vous voit transformé en chevalier. Alors, chevalier de coupe, est-ce que c'est le chevalier qui vient vers vous ou est-ce que c'est vous? C'est vous le chevalier de coupe, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Le chevalier de coupe, il va où, chevalier de coupe? Eh bien, il va chercher sa princesse ou son prince, hein. On va y mettre au féminin ou au masculin. Le chevalier de coupe, il passe à l'action, hein. Il est sur son cheval blanc, il va en direction de l'amour. Il a les papillons autour de lui ou d'elle. Il a la coupe qui veut remplir, il est décidé, le cheval c'est dans l'action. Là vous êtes en mode séducteur, prince charmant, princesse charmante, hein. Donc vous allez à la conquête de cette personne qui est restée de l'autre côté du fleuve, là, qui ne saviez pas trop où on en était. Je vous rassure tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit? Un couple enlacé, hein. On voit de la passion. Ouais, de la passion, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. De la passion, on voit de l'attirance physique, on voit du love, 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 hein, où vous voit vraiment très amoureux, très épris l'un de l'autre, hein.
Et après, non, on a encore un roi de coupe, hein. C'est encore vous, ça? C'est toujours en rapport avec celle qui est de l'autre côté du fleuve, oui, d'accord. Et là, on vous voit en roi de coupe, hein, le roi de coupe sur son trône. Donc là, vous étiez dans l'action. Là, ça y est, vous êtes posé sur votre trône. Je pense que vous avez rencontré votre reine. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un dans les émotions, prêt à donner vos émotions, à dire votre amour. Qu'est-ce que ça me dit d'autre, le roi bah, vous êtes quelqu'un qui est là pour l'autre, hein, qui veut être là pour l'autre, hein, pas seulement remplir sa coupe, mais être là pour l'autre. On vous voit heureux, on voit le bonheur. Et là, par contre, on a une carte qui me fait moins... Oh, si, peut-être. Le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on voit, le 9 de bâton? On voit un homme qui fait un épouvantail pour éviter les oiseaux sur son champ. Donc si, par rapport à l'amour qu'on est, où est-ce qu'il y a un domaine? Vous avez protégé, je dois protéger cet amour. Vous êtes en train de protéger ce lien. Vous voulez protéger ce lien. Il y a les bâtons, un projet avec elle, le projet amoureux, oui. J'ai l'impression que c'est en lien avec votre vie d'avant. Et là, on voit que bah, cet amour est tellement beau pour vous. Je pense que là, vous êtes en train de protéger cette histoire. Vous voulez peut-être pas dire tout votre projet amoureux, mais pas à l'autre personne, par rapport aux autres. Voilà, vous voulez la protéger. Vous voulez protéger cet amour. Vous voulez que ça évolue. Vous êtes heureux. Et alors par contre, je vous mettrai peut-être en garde là, en vous disant que des fois protéger, j'espère, parce que des fois ça peut comprendre la jalousie, hein. Ne soyez pas jaloux, la jalousie ça amène à rien quand on dit que quand on est jaloux c'est parce qu'on aime. Moi, la jalousie pour moi c'est une émotion négative, hein. Donc peut-être aussi éviter la jalousie. Voilà, mais on vous voit protéger, vouloir protéger cette relation, ce qui est très beau. Voilà, ben, j'espère que ça vous a convenu. Ben, je vous dis merci. Au revoir.